Saguenay a subi de nombreuses transformations ces dernières années. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, nous rappellera dans cette série d'émissions d'où nous sommes partis et que réserve l'avenir aux citoyens de notre grande ville. L'histoire des bateaux de croisière sur le Saint-Laurent, sur le Saguenay, ça date pas d'hier. Ça a même déjà été beaucoup plus populaire que ça l'est aujourd'hui et c'est de ça dont je vous parle aujourd'hui. Ça a commencé tout ça vers 1830 et un artisan très actif qui a rendu ces croisières-là attrayantes avec des bateaux très luxueux, c'est M. Molson. John Molson, la bière Molson, là, c'était un adepte et c'est devenu tellement populaire qu'il y a eu de la concurrence, il y a eu des compagnies qui ont fait faillite parce que tout le monde s'est dit c'est une mine d'or, les croisières, ça fonctionne bien. On s'est mis à faire nos voyages de noces sur les bateaux de croisière. On faisait Montréal-Québec et tout de suite, on a pensé à faire le Saguenay parce que le décor était incomparable. On avait le plus beau décor en Amérique, passé dans le fjord du Saguenay. Alors, tout ça commençait et on avait des bateaux impressionnants. Un qui était assez spécial, le Waterloo, on en parle souvent comme étant un bateau très, très luxueux. Là, des escaliers, des repas somptueux, des tableaux d'artistes aussi. Des grands artistes canadiens là, plaçaient leurs tableaux dans le bateau. C'était presque une salle d'exposition permanente. On dit que c'était des palais flottants. Évidemment, pour nous, ça nous apparaît surprenant parce qu'on n'a pas entendu parler de ça souvent. On a entendu parler des bateaux blancs, oui, mais ce genre de bateau-là, on n'en a pas entendu parler parce que même nos pères n'ont pas vraiment connu ça. En 1830 jusqu'à 1900, c'était vraiment, vraiment actif. Hein? Alors, suite à ça, en 1900, ça commence encore une fois à suivre. Il y a eu un certain déclin plus tard, mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, il faut que vous compreniez que l'ouverture du Saguenay, c'était à Tadoussac. Alors, à Tadoussac, on arrêtait. C'était un endroit très populaire. Les gens riches arrêtaient à Tadoussac. Il y avait des beaux restaurants, il y avait des beaux hôtels. Entre autres, l'hôtel Tadoussac, en 1864. Alors, ça fait plus de 100 ans là, que ça a été bâti. À Tadoussac, on arrêtait là parce qu'une croisière, ça ne durait pas une journée, là. Ils partaient de Montréal, s'en allaient à Québec, à la Rivière-du-Loup, il y allait à Pointe-au-Pic. C'était 3-4 jours. Alors, puis quand on est au Saguenay, c'était une semaine. Une semaine de croisière. On fait ça quand on va dans le sud. Il faut bien penser que dans ce temps-là, la région venait tout juste de s'ouvrir. C'était une découverte pour tout le monde. Il n'y avait pas de route à peu près. Alors, le bateau, ça constituait là, le moyen de transport idéal, mais les bateaux de croisière qui avaient commencé à être un petit peu populaires dans certains pays d'Europe. Parce que ce qui arrive, c'est que dans les pays d'Europe, on voyageait beaucoup, mais on préférait voyager pendant la saison estivale, puis on faisait nos affaires pendant qu'il faisait beau. Dès que la température devenait moins intéressante, on arrêtait. Alors, les propriétaires de bateaux disaient « Qu'est-ce qu'on fait avec nos bateaux? On est mieux de les faire servir à autre chose. » Et ils ont commencé à penser aux croisières. Les gens arrêtaient à Charlevoix. On allait faire toutes sortes de sports. Tout est organisé, de l'équitation. Il y avait toutes sortes de sports, du canotage, de tout. Alors, les gens demeuraient au manoir Richelieu pendant un certain temps. C'était la vie des gens riches et célèbres qui se passait ici. Et beaucoup, beaucoup d'Américains, c'était la destination des Américains, partaient de New York, s'en venaient ici, faisaient une croisière, arrêtaient au manoir Richelieu, allaient à l'hôtel Tadoussac. Tout était organisé pour leur confort et rembarquaient dans le bateau. Alors, c'était le grand luxe. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu un déclin? D'abord est arrivée la guerre. La première guerre, la guerre 14-18. Ces bateaux-là ont été réquisitionnés pour autre chose. On comprend pourquoi. Donc là, il n'était plus question de faire des croisières. On n'avait plus envie de rire. Là, c'était pas drôle. Alors, la guerre se termine en 1918. Encore une fois, on repart avec les bateaux de croisière. Et là, on dit encore une fois, ça va bien aller. Arrive la crise de 1929. La crise de 1929 n'a pas duré seulement une année. Ça a été long avant qu'on se replace. Puis là aussi, on n'avait pas envie de rire. C'était pas le temps de faire des croisières. Toutes les entreprises avaient de la difficulté, tout le monde.
En 1928, on avait du fun, là, c'était partout dans le monde. Là, ça allait bien, nos affaires. 1929, tout arrête. Alors, en 1928, les croisières, c'est tempête. 1929, terminé, puis terminé pour un bon bout de temps. Il y a une compagnie qui s'appelle la Canada Steamship Line. Cette compagnie-là, elle a plusieurs bateaux, mais elle décide de continuer. Elle décide que c'est une activité qui va reprendre de la vigueur. C'est une compagnie qui est en bonne situation financière. Les autres ont eu beaucoup de difficultés, mais elle est en bonne situation financière. Elle a de très, très beaux bateaux, très luxueux. Alors, il y avait dans ces bateaux blancs-là, il y avait le Richelieu, c'est celui qui venait toujours à Chicoutimi, mais il y en a qui allaient à la baie aussi. Alors, il y avait le Tadoussac, il y avait le Québec qui a passé au feu, le Saint-Lawrence. Il y avait 4 bateaux principaux. Là, ces 4 bateaux-là continuent, mais arrive la Deuxième Guerre. Encore une fois, vous savez que pendant la Deuxième Guerre, il est venu des sous-marins allemands dans le Saint-Laurent, puis dans le Saguenay, on n'est pas sûr, mais on pense que oui. C'était pas vraiment l'ambiance faire des croisières, hein? Puis jouer aux cartes, puis jouer, il y avait toutes sortes de jeux là-dessus, c'était pas vraiment l'ambiance. Alors, c'est ça, ça a donné encore un coup. Il faut que je vous dise que quand j'étais jeune, je suis parti avec mon père et j'ai fait un voyage sur le Richelieu. Puis je me rappelle d'avoir été impressionné, il y avait des espèces de jeux de checkerboard, là. Je n'étais pas vieux, évidemment. Et puis là, je faisais le tour du bateau. La salle à dîner, c'était ce que j'avais vu de plus luxueux, c'était de toute beauté. Alors, j'ai fait le voyage là-dessus, une chambre à coucher très, très belle, là, comme dans les plus beaux hôtels. Puis évidemment, le fait d'être sur un bateau comme ça au mois de juillet, en plein été, avec mon père, je ne peux pas oublier ça. Ça a été un souvenir, c'est un souvenir extraordinaire. Mais ce que je veux vous reteniez, c'est que c'était pas des traversiers, là. C'était des bateaux, là. Hein, parce que j'en ai fait des croisières, mais je peux vous dire que ces bateaux-là, là, c'était pas gênant, c'était beau. On vous dit des bateaux blancs, c'est vrai qu'ils étaient tout blancs. Il y avait la cheminée qui avait des couleurs noires, tout ça, mais le reste, c'était tout blanc. Et ça, c'était vraiment quelque chose de beau. Alors, ces bateaux-là, ça arrête là. À la guerre de 1945, ce qui se passe, c'est que là, le Canada Steamship Line, il croit plus ou moins, puis il décide de fermer l'hôtel Tadoussac. L'hôtel Tadoussac a été fermé pendant un certain temps. S'il la ferme, c'est parce que ça n'allait pas bien, c'est sûr. En plus, on vend le manoir Richelieu. Alors, il ne voit plus d'avenir dans le manoir Richelieu en 1945. Il vient moins de touristes aussi des États-Unis. Je vais vous allez comprendre tantôt que l'objectif de faire des bateaux de croisière à la baie, c'est ça, c'est de les faire revenir. Quand j'étais jeune, c'était normal de voir des automobiles avec des plaques des États-Unis. New York, Massachusetts. On voyait ça. Aujourd'hui, on n'en voit pas. Quand est-ce qu'on voit une plaque? Ça va arriver, mais c'est un enfant qui vient voir ses parents parce qu'il est parti d'ici. C'est des affaires comme ça. Mais on ne voit presque pas. Les Américains ne viennent pas ici. Alors qu'ils étaient en Gaspésie, ils étaient partout. C'était leur place de vacances. Alors, quand ça a diminué, bien, ils ont vendu le manoir Richelieu, ils ont vendu l'hôtel Tadoussac. Et en 1965, la compagnie Canada Steamship Line décide d'arrêter ça, les bateaux blancs. C'est terminé, on n'en parle plus, on arrête ça. Donc là, on est en 1965. Donc, c'est terminé. Il n'y a personne qui voyage dans le fjord. Pour dire des touristes, là, il n'y en a pas. À peu près pas. En 1970, il y a une compagnie qui décide de faire des croisières ici. Puis, parmi ces bateaux, il y a l'Alexandre Pouchkine. L'Alexandre Pouchkine arrive à la baie. Alors, imaginez-vous, c'était plaisant. On embarquait à la baie, puis là, on partait, arrête à Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est la seule fois de ma vie que j'ai été à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais il y avait une tempête. Une tempête. Ensuite, jusqu'aux Bermudes. Et on revenait. Alors, c'était... ça a duré un bon bout de temps. Alexandre Pouchkine venait ici, à Bagotville. Il n'y avait pas de port. Il n'arrêtait pas au port. Il arrêtait au large. On appelle ça des tenders. Les petits bateaux là, qui sont accrochés après le gros bateau. Ils mettent à l'eau quand ils arrivent, puis ils nous emmènent au bord. Donc, les croisières, il y en a à peu près plus sur le Saguenay en 2003, quand on a l'idée d'en partir. Mais l'idée d'en partir nous vient d'où? Vous savez, des fois, un malheur nous fait réfléchir. Il est arrivé la fermeture de la console et la fermeture de MDF, les deux industries moteurs de la baie. Alors, devant cette situation-là, il y a eu comme une panique. Hein? On s'est dit, qu'est-ce qui va arriver? Ça arrivait tout de suite après la fusion. La fusion avait eu lieu en 2002, puis en 2003, tu fermes les deux grosses usines de la ville.
de la baie. Alors là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, là, il est venu un temps où on s'est dit, la réouverture de l'Abitibi, oublions ça, là. Ça ne marchera pas. Puis MDF, j'ai beau leur parler, ça ne marchera pas. Moi, je suis fait de même, là. Quand, à un moment donné, j'y crois plus, là, ben là, tu tournes la page. Tu sais, ça fait pas, ça fait pas. Tu sais, tu veux marier une fille, puis elle veut pas, là, ben arrête d'insister, elle veut pas. Alors, regarde un autre, il y en a d'autres. Ça fait que c'est la même chose. Alors, il y a des activités économiques qui peuvent être intéressantes. Alors, comment s'y prendre? Alors, il nous vient l'idée des croisières. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis les bateaux de croisière, de fil en aiguille, ça serait peut-être une bonne idée. Il faudrait aller voir ce qui se passe là-dessus. Là, on apprend que les bateaux de croisière sont en progression extraordinaire dans l'Ouest canadien, à Vancouver. Hein, ça va très bien. Ils vont en Alaska, ça marche tempête. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas dans le Saint-Laurent? Oui, ça marche, il y en a à Québec, mais c'est à peu près juste à Québec. Il y en a un petit peu à Montréal, mais c'est Québec le moteur de tout ça. Et puis là, on apprend que l'initiateur des croisières à Québec, celui qui a mis ça en marche, c'est un monsieur Ross Godreau. Évidemment, j'entre en contact avec. Là, je suis surpris même de son enthousiasme. Oui, puis vous frappez dans le mille, puis c'est ça qu'il faut faire, puis vous avez un beau fjord, puis je vais vous aider. Parce que, je vais vous le dire, là, c'est un monde, les bateaux de croisière. Là. C'est pas une activité comme une autre. Là. Il y a une ambiance qui règne là. Il y a une façon de se comporter qui est assez spéciale. Alors là, on regarde ça, on dit, on va les inviter, mais là, lui, il nous dit, et tu vas être obligé de te construire un quai. Construire un quai, ça coûte combien? Je ne sais pas, mais je sais que ça coûte cher. Mais combien ça coûte? Est-ce que l'eau est assez profonde? Comment ça marche? Je ne sais pas. Je ne sais rien de ça. Alors, de fil en aiguille, après m'être informé puis toutes sortes d'études, ben, on arrive à la conclusion qu'on n'aura à peu près rien en bas de 30 millions. 30 millions pour le quai, là. Je ne parle pas d'aménager les bâtisses puis rien, le quai. Alors là, je décide d'aller en Floride rencontrer ces compagnies-là d'abord pour savoir s'il y a un intérêt. Y a-t-il un intérêt dans le Saint-Laurent? Sais-tu l'avenir, ça te dit quoi? Puis là, j'apprends en Floride, c'est un show de bateaux de croisière, il y en a un chaque année. Alors, j'apprends là-bas que c'est une industrie qui va être en croissance très significative au cours des 10, 20, 30 prochaines années. Alors là, on est en 2003, puis il me dit c'est minimum 5 d'augmentation par année, un peu partout dans le monde. Puis on cherche des destinations nouvelles. Alors, on cherche des destinations nouvelles, le Saguenay, puis là, je leur dis ça, j'ai des photos, je parle avec eux autres, c'est que tu en penses, on en a déjà eu. Alors, là, dans la région, je commence à en parler, évidemment, je parle de ça, 2003-2004. Là, il y a de la réticence. Il y en a tout le temps, là. Tu sais, là, il y en a tout le temps. Il n'y a rien qui a du bon sens, puis ça ne marche jamais, puis, tu sais, des chialeux, là. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils chialent fort, disons, tu sais. Puis disons que s'il y en a deux, là, bien, les deux, là, il y en a un qui a la première page du journal, puis l'autre à la dernière page. Il y en a deux, mais c'est eux autres. Alors là, ce que je fais, quand je vois qu'il y a beaucoup de réticence, je dis à Ross Godreau, je m'aperçois qu'il n'est pas gêné trop. J'ai dit, écoute, il y a un cercle de presse chez nous, ça fait de la vague pas mal, puis tu viendrais-tu avec moi? On va s'asseoir un côté de l'autre, puis tu vas leur expliquer ça. Alors là, il s'en vient avec moi, puis là, au cercle de presse, il donne le grand coup, puis il explique aux journalistes, puis l'ambiance est bonne, puis les journalistes comprennent, puis là, les journalistes commencent à parler pour nous autres. Là, les journalistes, là, il y en a plusieurs qui commencent à dire que oui, ça peut avoir du bon sens, puis, tu sais, parce que quand toute la presse se met contre toi, c'est plus dur, c'est plus tannant. Alors là, ça se met à prendre. En 2006, il arrive 5 bateaux. Il n'y a pas de quai. Mais pas de quai, c'est pas si pire que ça. Fait que là, je parle avec les gens des bateaux, parce que vous savez que quand un bateau vient pour la première fois, il faut nécessairement qu'il y ait une cérémonie protocolaire. C'est toujours comme ça. Quand il y a la première fois de sa vie, pas de l'année, de sa vie. Alors là, j'en fais régulièrement de ça. Alors là, ce que je fais, le maire y va, le capitaine, il y a un protocole à suivre. Bon. Alors là, je fais ce protocole-là. Les 5 bateaux qui viennent, c'est la première fois de leur vie. Bien, je parle au capitaine, moi. Coudon, comment vous trouvez ça? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, mais on ne reviendra pas parce qu'il n'y a pas de quai, on ne peut pas faire ça, nous autres. Parce que ce qui est payant dans un bateau de croisière, on va vous le dire, eux autres, le bateau de croisière, là, il fait ses frais, là, il vend son tour, tout ça. Mais les passagers, ils achètent des tours. C'est-à-dire, par exemple, les passagers vont aller voir la Fabuleuse. Bon,
Les passagers descendent du bateau, vont voir la fabuleuse. Nous autres, la fabuleuse, on va vendre le billet. Je n'ai pas les chiffres exacts, là, mais c'est juste pour vous l'expliquer. Mettons qu'ils vendent le billet sur le bateau. Ils achètent le billet sur le bateau, pas à l'entrée de la fabuleuse, sur le bateau. Après Tadoussac, le comptoir est ouvert, ils vont acheter le billet. Il n'y a pas juste la fabuleuse, là. On a beaucoup, beaucoup de tours. Là, ils regardent tout ça. Moi, je veux ça, moi, je veux ça. Supposons qu'ils achètent le tour, ils achètent le billet 80 $. Bien, le bateau, il va nous donner 50 $. Puis il garde 30. Alors, si chaque passager, à chaque jour, achète un billet, ça donne 30 $ net dans les poches du bateau, c'est payant pour lui. Alors, lui, s'il n'y a pas de tour, il n'arrêtera pas. Il faut qu'il y ait des tours, il faut qu'il en vende. Alors, tout ça s'organise. Mais là, quand tu débarques, là, le bateau, il est ancré. Il faut qu'il parte avec un petit tender, vider le bateau, qu'il s'en vienne au quai. Puis il retourne, puis il vide, puis il retourne. Ça prend une journée de faire ça. Ils n'ont pas le temps de faire des tours. Il dit, nous autres, on ne revient plus. Là, moi, j'en profitais. Il arrivait le bateau suivant. J'ai demandé, allez-vous revenir même s'il n'y a pas de quai? Non, on ne reviendra pas. On ne reviendra pas. Ouais, là, je reviens à Promotion Saguenay, parce que c'est Promotion Saguenay qui fait tout ça, là. Là, je dis à Promotion Saguenay, ça ne marchera pas. Mais une chance que j'ai le conseil de mon bord, par exemple. Tout le conseil, unanimement, il n'y a pas de niaisage. Dans ce temps-là, le conseil, là, on s'entendait, puis on se disait, on s'est entendu, là, on s'en va par là. Alors, je savais que j'avais l'appui du conseil, mais je leur disais, ça ne marchera pas. Alors, je rencontre le premier ministre, je rencontre le ministre du Tourisme, je commence à leur expliquer, on aurait besoin de ça. Encore une fois, il y a de la réticence dans la population. Hey, 30 millions, là, oh, c'est tout, pas tout, ça a fini à 50, je vais vous l'expliquer pourquoi. Alors, 30 millions. Alors là, les gens d'affaires de la baie, ils veulent. Puis là, il y a une personne active à la baie, une femme d'affaires. Elle est vendue au bateau de croisière, puis elle veut, puis elle est bonne. Puis elle s'appelle Carole Dallaire. Elle est propriétaire des taxis à la baie. J'ai dit à Carole, écoute, Carole, c'est toujours la mère qui va vendre ça. Faites-les, vous autres. Allez faire une conférence de presse. Dites-le que vous en voulez. J'ai dit, ça va m'aider. Elle dit, parfait, pas de trouble. Alors, elle s'organise avec plusieurs gens d'affaires, fait une conférence de presse. On en veut des bateaux de croisière à la baie, nous autres. Ça nous intéresse, on croit à ça, puis on en veut. Tout ça, ça m'aidait, là, tu sais, ça me donnait du gaz, comme on dit. Alors, je rencontre Jean Charest. Là, ça commence à avoir du bon sens, ça commence à dire oui. Et là, j'ai besoin d'avoir que ça soit payé 2/3 par le gouvernement. Donc, si ça coûte 30 millions, la Ville va en mettre 10, les gouvernements 20 millions. Je m'adonne qu'il y a des programmes, puis on se met à parler. Finalement, ça marche. On va mettre 20 millions, puis la Ville va en mettre 10. Mais encore une fois, je rencontre, j'avais dans ce temps-là comme ministre du Tourisme, j'avais Françoise Gauthier. Alors, je rencontre Françoise pour lui parler de ça, puis elle m'explique. Ça m'avait surpris parce que je ne la sentais pas enthousiaste. Je trouvais qu'elle... Tu sais, quand des fois tu parles avec quelqu'un, il te dit oui, mais ça marche pas, là. Ça n'a pas l'air à vouloir marcher. Fait que là, je rencontre Françoise, je dis, Françoise, on y va, là, pour les bateaux de croisière. On est prêt, M. Charest, tout ça. Oui, mais elle dit, ça ne marchera pas. La population est contre ça. C'est que tu me dis là? Elle dit, moi, je serais pour, mais la population est contre ça. Elle dit, c'est trop d'argent, la population ne veut pas. Tu crois ça, toi? Elle dit, oui. Bien, j'ai dit, écoute, je vais faire mon règlement d'emprunt, là, puis je vais faire ça tout, là, puis on va regarder ce que la population dit. Je fais le règlement d'emprunt, ça passe très bien, puis tout ça, puis tout passe. Là, je retourne à voir, je dis, pourquoi tu me dis que ça ne marche pas? Alors là, finalement, de fil en aiguille, là, on m'organise une conférence à Québec avec les ministres, et on avait une table. À Québec, quand tu rentres au Parlement, il y a un restaurant. Il y a un grand restaurant, les députés vont manger là, puis les ministres, c'est dans le Parlement. Et il y a des salles un peu partout. Puis ces salles-là, c'est des dîners aussi, là, des dîners de réunion. Alors, elle m'organise une dîner de réunion dans une de ces salles-là avec plein de ministres puis de sous-ministres. Puis là, je commence à leur parler des bateaux de croisière, mais ils ne sont pas au courant de rien. Ça fait 2 ans que je travaille. Moi, je pensais que c'était elle qui leur avait dit. Là, quand je suis sorti de là, j'étais pas content. Mais c'est de même un dossier difficile. J'étais pas content. Alors, on se met à retravailler. Et là, finalement, on convient que je vais avoir mes subventions. Alors moi, j'avise les compagnies de croisière, je leur dis, c'est parfait, on va avoir nos subventions, je débute les travaux au mois de septembre et vous pouvez accoster au mois de septembre suivant parce qu'il venait l'automne seulement. OK, ça marche. Mais le gouvernement du Québec, là, c'est pas des vitres, ça, puis le gouvernement fédéral non plus, là. La subvention, c'était oui, mais je l'avais jamais. J'avais jamais de lettre.
Là, je ne pouvais pas commander des travaux 30 millions si je n'ai pas de lettre. Finalement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. J'ai un mot dit oui, mais je ne l'ai pas. Pas la première fois, je ne l'ai pas. Alors là, pas de travaux qui se font. On est rendu au mois d'octobre-novembre. Même si je commence les travaux, on ne sera jamais prêt pour le mois de septembre suivant. Là, je parle avec Ross Godreau. Ross Godreau, il dit, tu vas descendre? Il dit, viens me trouver, on va prendre un café ensemble. Je descends à Québec. Il est à Québec, lui, il est au port. Il dit, là, moi, je vais t'avertir d'une chose. Là. Il dit, ce que tu as fait, là, il dit, tu ne fais pas ça. Les bateaux de croisière, ils niaisent pas. Ils ont dit que tu leur as dit que le quai était prêt. Le quai n'est pas prêt. Eux autres, là, ils s'en viennent avec la promesse que le quai est prêt. Il dit, fais pas ça 2 fois. Puis deuxièmement, il faut que tu ailles les voir une par une, puis il faut que tu t'excuses. C'est comme ça que ça marche. J'ai fait ça. Je suis parti, j'ai été les voir, m'excuse. Il y a eu des contraintes, m'excuse. L'année prochaine, ça va être prêt. Alors là, je remets mon affaire en marche. L'année suivante arrive au mois de septembre. Là, les contracteurs me disent, il faut que ça débute au mois de septembre. Il faut que ça débute. Parce que ça prend 1 an à bâtir. Si tu débutes au mois de septembre, tu vas être prêt pour le mois de septembre suivant pour avoir les bateaux de croisière. Le mois de septembre arrive. Je ne l'ai pas, ma lettre. Je ne l'ai pas encore. Là, je panique. Là. J'appelle à Québec, il n'y a rien que je ne fais pas, je panique. Non. Finalement, savez-vous ce que je fais? Je dis, go, on y va pareil. On y va pareil, mais tu dors mal. Tu as donné instruction de faire des travaux de 30 millions, mais tu n'as pas d'autorisation du gouvernement. Mais là, j'y étais à Québec. Là, je n'étais pas content. Là, j'y étais. On s'est parlé. On s'est parlé en français. Et finalement, j'ai eu ma lettre vers le mois de décembre. Mais là, tout ce temps-là, j'ai fatigué, là. Mais les travaux étaient commencés. Et les travaux se sont complétés. Et au mois de septembre suivant, on a fait l'inauguration du quai. Tout n'était pas bâti, mais c'était l'inauguration du quai. Jean-Pierre Blackburn était d'accord, tout le monde, ça allait très bien. Là arrive le temps où on veut faire un village. Parce qu'on nous avait dit, si tu veux que ça marche, là, il faut que tu aies de l'accueil, il faut que les gens, quand ils descendent, il y ait comme un village touristique, que ça soit agréable à descendre. Puis c'était pas vraiment beau. C'était pas un coin de la baie qui était très, très beau. C'était beau comme décor, mais je veux dire, les bâtisses, puis tout ça, ça faisait des années que ça n'avait pas été touché. Il fallait exproprier du monde, il fallait refaire tout ça. Ça, c'était un autre 20 millions. Je vais voir Jean Charest. Jean Charest, ça donne à être en élection. Je dis à Jean Charest, on a besoin, encore une fois, d'un autre 20 millions. Il m'a donné la main. On était au Montagnet à Chicoutimi. Il m'a donné la main. Il m'a dit, si on est élu, tu l'as, ton argent. C'est correct. Je m'engage à faire ça. Et effectivement, les bateaux de croisière, le village, tout ça, ça a monté à 20 millions, payés aux 2 tiers par le gouvernement, 1 tiers par la ville. Alors là, ça allait bien. On est rendu là. Maintenant, les croisiéristes qui arrivent, on voit que la croissance là, est plus forte que la croissance des bateaux de croisière dans le monde. Dans le monde, c'est à peu près 5-6 par année. Puis nous autres, on a 30 cette année. C'est normal, c'est une nouvelle station et on a à peu près 15 de ce qui se passe à Vancouver. On peut faire beaucoup mieux, on peut doubler ça facilement dans les années à venir et je n'ai pas de doute que dans les années à venir, ça va doubler des bateaux de croisière. Sauf que là, on peut accueillir seulement un bateau au quai. Il faudrait en avoir plus. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, construire un autre quai, ça n'a pas de bon sens, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on a regardé ça et ça existe. On a vu qu'il y avait en Norvège, ils ont comme un trottoir qui se déplie. Hein? Le trottoir est en plusieurs morceaux, puis il se déplie. Il y a comme un petit volant en avant là, avec un moteur, puis il va rejoindre le bateau, puis les gens s'en viennent sur le trottoir. Puis ça, c'est pas cher. Alors, je ne l'ai pas vu, par exemple. Je ne l'ai pas vu encore. Je veux aller le voir, je veux regarder ça. Ça serait une possibilité pour accueillir plus de bateaux, en avoir 1 ou 2 comme ça. Alors, ça c'est intéressant. Quant aux les dépenses des passagers, les dépenses des passagers, ici, c'est environ 110 par passager. Ça peut être mieux. Hein? Il y a des quais qui ont monté jusqu'à 300. Ici, 300, on me dit que ce n'est pas vraiment possible, là, parce qu'il y a un contexte là, pour que ça monte à 300. Mais on peut monter à 150. Là. Donc, là, on est après à faire des études. Là. Comment on va faire pour que ça monte à 150 par passager? Là, c'est là que ça devient intéressant pour nos commerçants. 150 en moyenne. Ça veut dire que ceux qui ne sortent pas, ils sont comptés dans la moyenne. C'est en moyenne, dans un bateau, s'il arrive 2000 passagers, ils dépensent en moyenne 150 On oublie une chose. Bon, on ne l'oublie pas, là, mais je veux dire, des fois dans nos conversations, les membres d'équipage.
Les membres d'équipage, savez-vous qu'ils dépensent beaucoup aussi? Ils dépensent en moyenne 75 $ quand ils arrivent d'un quai. Pourquoi les membres d'équipage dépensent? Ils ne dépensent pas la même chose. Les passagers, ils n'ont plus d'argent. Ils dépensent, c'est des cadeaux, c'est des objets de luxe, c'est des vêtements, c'est des objets propres à la région qu'ils visitent. Tandis que les membres d'équipage, eux autres, c'est des choses, des biens, une brosse à dents, n'importe quoi, parce que ça se vend cher sur le bateau, ces objets-là. Des jeans, du linge ordinaire, des choses comme ça. Les membres d'équipage. Moi, j'achetais aussi des cadeaux à l'occasion pour leurs enfants, des choses de même. Donc, c'est deux types différents. Tout ça, on est après l'analyser pour que ces gens-là dépensent plus. Puis, les tours qu'on a, les visites dans nos musées puis dans nos affaires, ça va très, très bien. Hein? La Fabuleuse a été sauvée grâce aux croisières. Ça allait tellement mal, la Fabuleuse, qu'on pensait la fermer. Depuis qu'on l'a fait en anglais, là, ça va très, très bien. Ce qu'on est après à travailler aussi, c'est d'avoir des bateaux pendant l'été. Ça va venir. Ça ira pas on n'aura pas là, des bateaux tout l'été prochain. Mais là, on est après à travailler un, entre autres. Lui, ce gros bateau-là, c'est un gros, là, il passerait l'été dans le Saint-Laurent. Alors, à toutes les semaines, il viendrait. C'est un début. À toutes les semaines, il viendrait faire un tour à la baie. Et par la suite, ça risque d'en encourager d'autres et d'avoir des bateaux. Parce que je leur dis à chaque fois, moi, au mois de juillet, au mois d'août, c'est le meilleur temps pour venir. Et c'est là aussi qu'il y a le plus d'activité. Ross Godreau m'avait dit, si tu veux que les bateaux reviennent, accueille les passagers. S'ils sont bien accueillis, ils vont revenir. S'ils sont mal accueillis, ils ne reviendront pas. Parce qu'il y a des ports qui ne marchent pas. Hein? Il y a des ports dans les provinces maritimes, ça ne marche pas. Ils laissent descendre les passagers, arrangez-vous. Non, non. Il faut que ces gens-là soient accueillis. Alors, nous autres, grâce aux bénévoles de la Fabuleuse, puis je leur dis merci, ces gens-là sont extraordinaires. C'est grâce à eux si les bateaux de croisière vont si bien. Ce sont des bénévoles qui viennent à chaque bateau faire de l'animation et ça fait 3 années de suite qu'on gagne le meilleur accueil au monde. N'oubliez pas qu'on est en compétition avec l'Indonésie. Tous les pays de la Méditerranée, on accueille des gens mieux que dans la Méditerranée. En Russie, Saint-Pétersbourg, il paraît que c'est extraordinaire. On est le meilleur accueil au monde. Alors, merci les gens de la Fabuleuse. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire sur les bateaux de croisière. Je vous reviens la semaine prochaine avec une autre émission. Vous voulez apporter un commentaire sur l'émission, faire des suggestions, poser des questions au maire? Écrivez-lui à saguenayconstruit@ville.saguenay.qc.ca.